au-delà des couleurs. Nous avons décidé de parler des réalités invisibles et pour le faire, nous avons la chance d'avoir à nos côtés des personnes qui vivent les réalités, des personnes qui accompagnent justement ceux et celles qui sont atteints de cette maladie. Alors en tant que femme, nous devons prendre sur nous de nous connaître. Quand je me connais, lorsque une manifestation, une modification apparaît, alors oh, ça attire mon attention. Les plus dérangeants pour les femmes sont la perte des cheveux et puis également la modification du corps. Le second type de défi, c'est celui qui est lié au coût de nos traitements en cancérologie. Le docteur Conduit me faisait une petite blague tout à l'heure et qu'il fallait qu'on dise de façon honnête à quel point nos patients se battent financièrement pour pouvoir se faire traiter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de préjugés qui tournent autour des maladies. Et le Dr Tédé l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui continuent de penser que le cancer du sein, ça relève de la sorcellerie. Un état nutritionnel sain. C'est quoi avoir un état nutritionnel sain? Généralement, la question qui se pose quand vous venez à bonjour docteur, qu'est-ce que je peux manger? À vue d'œil, on ne peut pas vous dire ce que vous pouvez manger. C'est comme vous dites, ah docteur, je ne me sens pas bien, quel médicament je vais prendre? On ne peut pas vous prescrire un médicament tant qu'on n'a pas eu à évaluer votre état nutritionnel. Et dans l'évaluation de l'état nutritionnel, on a le volet oligo-éléments. Donc là, il faudrait qu'on aille voir est-ce que vous avez des carences en oligo-éléments, à savoir les carences en minéraux, en antioxydants surtout, en acides aminés et autres, et puis en vitamines. Quand je porte le soutien sous mes seins, ça me fait gratter. Ça gratte. La nuit, quand je me couche sous mes aisselles comme ça aussi, ça fait gratter. Et des fois, j'arrache les cheveux. Bon, je me dis, un jour, ça va partir. Donc, je suis là comme ça avec le voleur cancer qui est chez moi. Il me vole tout. Donc, en 2014, ça a commencé par un jour, je voulais faire le foufou. Quand j'ai pris le bilan pour piler, j'ai entendu comme il y a quelques fourmis qui m'ont pris sous mes aisselles. J'ai crié, c'était très très fort. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je reprends le bilan, ça me pique encore. On a fait le repas, on a mangé et j'ai parlé à une seule personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'est arrivé quelque chose, je n'ai rien compris. Donc, elle me dit d'aller devant le miroir, monter ma main pour voir si mes deux seins là se soulèvent. Donc, je suis allée, j'ai fait ça comme ça, puis je suis revenue, j'ai dit, tout est bien. Mais en ce moment-là, j'avais remarqué que mes seins avaient changé de forme. Bon, en ce moment, je dirais vers 42 ans, 43, 44 comme ça. Et je faisais les règles. Donc, je me suis dit que peut-être c'est la jeunesse. Comme j'avais la forme, peut-être c'est pourquoi les seins aussi ont augmenté.